Une des raisons pourquoi Yaakov, le troisième des patriarches, a demandé à son fils d'être enterré en terre d'Israël et non pas en Égypte, car il ne voulait pas, lorsqu'il va y avoir la résurrection des morts, passer par les tunnels qui amènent ceux qui sont enterrés à l'extérieur de la terre d'Israël en terre d'Israël, car il y a une souffrance de rouler dans ces tunnels pour arriver en terre d'Israël et ressusciter. Il se trouve en tous les cas que tous les Juifs vont ressusciter, aussi bien ceux qui sont en terre d'Israël, ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël, ils vont ressusciter par le Gilgul Mechilot en hébreu, qui veut dire rouler dans la terre par ces tunnels jusqu'à la terre d'Israël. Dans le Zohar, il est dit, qui est-ce qui va amener les morts, donc qui sont enterrés en dehors de la terre d'Israël, en terre d'Israël? C'est l'ange qui s'appelle Gavriel. Encore un point, bien qu'il y ait une souffrance de rouler dans ces tunnels, d'où les raisons certains ne veulent pas être enterrés en dehors de la terre d'Israël pour pas passer cette souffrance, mais en ce qui concerne les tzadikim, les pieux, ils vont passer dans ces tunnels-là sans avoir cette souffrance. Encore une chose, d'après le commentaire de Rashi, ils vont ressusciter en dehors de la terre d'Israël, dans leur tombe, et de là-bas, ils vont passer ce tunnel pour arriver jusqu'à la terre d'Israël, et là-bas, ils vont sortir de la terre. Par contre, le Marsha ramène aussi bien le Midrash, aussi bien le Yerushalmi, duquel il est dit qu'ils vont ressusciter uniquement en terre d'Israël. En effet, dans le Zohar, c'est dit, pourquoi particulièrement uniquement en terre d'Israël, ils peuvent ressusciter? Parce que Dieu, il a dit qu'il va construire Yerushalayim de manière éternelle, non plus jamais la détruire. Eh bien, il faut aussi que le corps qui va ressusciter et vivre éternellement va se retrouver dans un endroit éternel pour vivre éternellement, très prochainement avec Mashiach. Now!